j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui dans une vidéo qui n'a rien à voir avec mon contenu d'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que l'intro est différente. C'est juste une parenthèse sur ma chaîne pour revenir sur ma vidéo bouffe. Un mois de course pour 100 €. Je voulais revenir sur cette vidéo parce qu'elle a été très mal perçue. J'ai eu beaucoup de retours négatifs à l'issue de cette vidéo, de choses mal comprises. Et voilà, j'ai vraiment eu la nécessité, le besoin de vous faire cette explication, cette mise au point aujourd'hui. Je peux pas laisser quelque chose de si confus, de si fouillé sur ma chaîne. C'était soit je supprimais la vidéo, hop, parce que j'ai fait des erreurs, etc. Soit je réexplique les choses pour, voilà, pour que ce soit clair. Du coup c'est parti, la première chose sur laquelle je voulais revenir c'est le terme healthy de la vidéo que je vais changer par équilibré, ça déjà c'est sûr. On m'a reproché le fait que clairement toute la nourriture que je présentais dans ma vidéo n'était pas saine. Ça je suis à moitié d'accord, c'est-à-dire qu'on m'a dit ouais tout ce que tu montres c'est pas sain, nanana. Faut pas abuser, je montre quand même des choses saines. Enfin quand je vous montre des bananes, à quel moment c'est pas sain des bananes? Mais c'est vrai, je vous montre 50% de choses saines, pour moi c'est ça, voilà, des fruits, des légumes, même des féculents ou du poisson. Puis il y a 50 autres pourcents qui sont peut-être un peu moins sains, voilà. Et encore, voilà, j'ai un peu du mal à trouver les 50%, mais bon. Je veux bien, j'avoue que je connais pas la compo de tous les produits, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je suis pas tout ce que vous voulez de ce monde-là, je suis pas agricultrice ou quoi que ce soit. Donc ça d'ailleurs j'aurais dû le préciser en début de vidéo parce que effectivement je ne m'y connais pas à 100% sur chacun de mes produits et donc quand je dis que c'est sain, peut-être que certains ne le sont pas, ok, j'accorde le bénéfice du doute à ça. Donc je vais changer par le mot équilibré. Le but de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer que c'était possible de manger équilibré sans que ce soit pour autant dégueulasse, un peu casser le mythe de ouais mais équilibré c'est 5 fruits et légumes par jour c'est chiant. Bah non mais regardez, il y a plusieurs variantes possibles et c'est cool. Donc voilà, le mot équilibré c'est manger du sain et du pas sain, c'est manger ouais, des fruits et des légumes mais aussi manger du sucré, des féculents etc. Et mixer tout ça finalement pour avoir un peu de tout. Manger équilibré fait partie de mes valeurs, c'est-à-dire que j'ai grandi comme ça. Mon père notamment nous a inculqué à moi et ma soeur ce principe de manger équilibré et je sais très bien que ce que je vous ai présenté c'est équilibré. C'est équilibré, il y a de tout, vous allez manquer de rien, vous n'allez pas faire de carence ou quoi que ce soit, je vous ai montré de tout. Ensuite on m'a dit par rapport au goûter, gros débat, dans la vidéo je dis que les goûters c'est ce qui fait le plus grossir. Donc voilà, c'est à bannir. En gros je le dis comme ça. Ou alors, et ça je sais pas si les personnes ont regardé la vidéo en entier avant de dire leurs commentaires, mais je vous présente des goûters. Donc c'est pas que je les bannis en fait. C'est pas que je les bannis, c'est que je vous présente des goûters équilibrés et des goûters sains qui ne vous feront pas grossir. Et là on m'a dit ouais mais Garance tu peux pas dire ça, les goûters c'est primordial, c'est hyper important. Faut pas du tout les bannir mais au contraire c'est très important nanana. On m'a dit qu'il n'y avait pas de trucs qui faisaient grossir ou pas grossir dans les goûters. Je suis jeune donc je parle à simple, mais en fait quand j'ai dit que les goûters faisaient grossir, c'est à dire que j'en ai fait les frais quand j'étais plus jeune. Je bouffais de ouf au goûter, genre je mangeais des Kinder Bueno, du Nutella, du pain de mie, des gâteaux. Et tout ça m'a fait grossir en fait. Quand j'ai commencé à voir mon corps de femme qui s'est développé etc, j'ai pris du poids. Par contre quand on est jeune, quand on est une jeune ado en fait, quand on est un enfant bien entendu que vous pouvez manger tout ça en soi, vous en avez besoin pour la croissance etc, c'est hyper important tout ça. Mais quand j'ai grandi, quand mon corps s'est développé, etc., waouh, mais j'ai pas remarqué tout de suite que ça venait de là. Quand j'ai arrêté de manger les goûters, ou du moins moins en manger, quand je faisais plus attention à ce que je mangeais au goûter, quand je mangeais plutôt du chocolat noir au lieu du Nutella, vous voyez, ces petites choses-là ont fait que j'ai perdu du poids tout simplement, juste en faisant ça. Et voilà, je me suis rendu compte clairement que les goûters, ça faisait grossir les goûters industriels. Après bien entendu
que tous les goûters ne font pas grossir et que c'est important de goûter. Moi-même je goûte assez régulièrement, genre c'est mon petit plaisir et tout. Mais le truc c'est de goûter des choses saines. Donc je retire ce terme de les goûters font grossir. Je voulais dire les goûters industriels font grossir, ils sont à bannir. Mangez plutôt des choses plus équilibrées, plus saines niveau composition. Par contre, si vous mangez un Kinder Bueno de temps en temps ou quoi, c'est pas un souci. C'est pas un souci, moi-même je le fais, je grossis pas pour autant. Voilà. C'est comme si vous faites un McDo de temps en temps, c'est pas un problème les gars, hein, que ce soit bien clair. Je vais prendre l'exemple du jus d'orange. Là j'ai mon jus d'orange avec moi que je bois au long de la vidéo. Donc je prends l'exemple du jus d'orange parce qu'on me l'a dit plusieurs fois en commentaire. On m'a dit ouais le jus d'orange en bouteille c'est vraiment de la grosse merde, y a pas à tortiller en gros, faut se presser des oranges le matin, c'est beaucoup mieux pour la santé, c'est 3 fois meilleur. On m'a dit ça comme ça. Ok les gars, je suis d'accord. Ça m'énerve parce que dans la vidéo en fait je vous présente du jus d'orange en bouteille, mais juste après je vous dis ouais j'ai acheté des oranges pour me faire mes propres jus d'orange pressés. Mais non, il y a quand même des gens qui m'ont sorti le jus d'orange en bouteille, c'est de la merde, que ce soit du 100% pur jus pressé ou pas, ça reste de la merde industrielle, pourrie et tout. Alors oui les gars, je suis d'accord, je suis amplement d'accord avec vous, c'est sûrement bien de la merde le jus d'orange comme ça et ça ne vaut pas du tout un jus d'orange pressé. Sauf que, honnêtement, toi derrière ton écran qui me regarde actuellement, dis-moi en commentaire si tous les matins tu te presses ton jus d'orange. Moi personnellement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et autour de moi, mes proches, mes amis, etc. sont comme moi. C'est-à-dire que le matin, ils prennent du jus d'orange en bouteille. Acheter des oranges, ça revient plus cher que d'acheter des bouteilles de jus d'orange. Moi, j'ai voulu représenter dans cette vidéo la majorité. Mon but, c'était pas de vous montrer des trucs trop stylés, vraiment la bouffe parfaite et tout. Parce que personne le ferait en fait. Personne le ferait, pas moi. Je voulais être honnête avec vous, je voulais vous montrer que ouais, moi je suis comme vous tous, je suis étudiante, j'ai 19 ans, j'ai un petit budget course, j'essaye de faire au mieux. Comme beaucoup, je fais mes courses en grande surface, comme la majorité des gens, je fais mes courses en grande surface et dans la grande surface. J'essaye d'acheter les produits de meilleure qualité pour moi. C'est pas forcément la meilleure des solutions, c'est pas ce que je dis, mais c'est la majorité. Donc moi je vous ai présenté des bouteilles de jus d'orange, je vous dis parce que voilà, j'ai ça, c'est la solution de facilité. Mais à côté, je vous ai aussi présenté des oranges. Donc, ne négligez pas tout. Arrêtez de voir le mal partout. C'est chiant à force. Faites la part des choses. Cette histoire de jus d'orange, ça représente un petit peu tout le reste. C'est-à-dire que on m'a dit sur les produits, ouais, mais t'achètes des produits bio, mais c'est pas le meilleur du bio. Tes produits bio, ça se trouve, ils viennent d'Amérique. Donc, c'est plus local. Donc, c'est plus très bio en fait à l'arrivée. Tes trucs, etc. Alors, je suis au courant que le bio... C'est pas parce qu'on te fout une étiquette bio que c'est vraiment bio. Quand on met une étiquette bio, c'est parce que c'est issu de l'agriculture biologique. Issu! C'est-à-dire que de base, ça vient de l'agriculture biologique, mais que ça a été transformé. Et pendant cette transformation, on a pu y ajouter des trucs chimiques et je sais pas quoi, qui font que le truc à l'arrivée n'est plus bio. Mais vu que ça a été issu, on vous fout l'étiquette bio. Je suis d'accord, la législation française est pourrie par rapport à ça, mais je me suis renseignée, moi j'achète beaucoup de choses bio de la gamme Carrefour Bio et cette gamme Carrefour Bio vient de producteurs locaux. Renseignez-vous parce qu'avant de me jeter la pierre, renseignez-vous aussi de votre côté parce qu'on m'a reproché ouais quand on connaît pas un sujet on se tait, toi tu dis beaucoup trop de bêtises, tu t'y connais pas, voilà. Ok, je veux bien ne pas avoir fait bac+5 en nutrition, mais je sais quand même un minimum de choses, j'essaie de faire un minimum attention, j'essaie de faire au mieux. Après certes, j'ai aussi acheté, je vous ai aussi présenté des produits bio qui ne sont pas de la gamme Carrefour Bio. Auquel cas ces marques-là, je ne les connais pas forcément plus que ça, je me suis pas forcément renseignée dessus. C'était tout ce que je voulais vous montrer, c'était que voilà, je suis comme tout le monde, je fais mes courses en grande surface. Dites-moi vous, honnêtement, autre sondage, est-ce que vous faites vos courses en grande surface ou est-ce que vous les faites dans la ferme du coin, chez le petit agriculteur du coin? Est-ce que vous avez votre propre potager, que vous faites vos trucs vous-même, vous bouffez vous-même, etc. Même si je vous fais une vidéo où je vous présente des trucs qui viennent de la ferme, d'un agriculteur du coin ou quoi, tout le monde va pas se dire ok demain je vais aller chez un agriculteur m'acheter mes produits. Non. Avant-dernier point que je voulais aborder, un tout petit point, le truc du plastique, ouais tu devrais s'il te plaît, ok c'est bien ce que tu montres et tout, mais s'il te plaît achète moins de trucs emballés sous plastique, genre les bananes qui étaient dans un sachet en plastique.
Je suis complètement d'accord, mais alors je suis super trop d'accord avec vous, mais tellement, ça me tue, je vous jure ça me tue d'avoir toujours tout ce plastique. Quand je le jette à la poubelle, quand je suis rendue à réunir tous mes morceaux de plastique, à le jeter à la poubelle, je suis en mode c'est une blague tout ce plastique en fait. C'est vrai que je fais mes courses sur le drive, donc en fait je vois pas quand les produits sont emballés dans du plastique ou pas, je ne le vois pas, c'est que quand je reçois mes cartons que je me rends compte que putain les bananes elles sont emballées dans un sac plastique. Bah ouais, sur le site on voit juste une photo d'une banane, enfin vous voyez ce que je veux dire, je ne peux pas prévoir ça. Et donc le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo qui m'a vraiment retourné le cœur, enfin retourner le cœur et en même temps je me suis dit mais elle a rien compris celle-là, c'est par rapport à la viande. On m'a dit ouais ne te prétends pas contre la maltraitance envers les animaux si t'oses manger de leur chair. Donc sujet sensible mais je voulais revenir dessus. Je suis contre la maltraitance envers les animaux depuis toujours, vous le savez, je vous en parle souvent. Mais je ne suis pas encore végétarienne. Je ne suis pas végétarienne, je suis pas non plus végane. J'aimerais l'être, je vous l'avoue, j'aimerais vraiment l'être, mais c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que ne plus manger de viande du jour au lendemain, c'est aussi des carences. Alors déjà que je suis à la limite d'en avoir parce que j'en mange très peu de viande. Donc certes vous allez me dire ouais mais il y a des compensations pour compenser ce qu'apporte une viande, etc. Ouais je suis d'accord, mais moi je les connais pas encore, je suis pas encore là-dedans, j'ai pas encore pris goût à tout ça. Voilà, ma transition pour le moment c'est de limiter ma consommation de viande. Alors oui, à côté de ça c'est pour ça que je mange pas forcément énormément de légumes parce qu'en fait je mange tellement peu de viande les gars, qu'à côté de ça je mange pas mal de féculents, de graines, etc. pour compenser. Voilà aussi pourquoi dans ma vidéo il n'y a pas non plus la masse de légumes. Donc je suis désolée de vous contredire, mais oui je suis contre la maltraitance envers les animaux et pour autant je mange de leur chair comme vous me dites, parce que je ne peux... En fait il y en a qui arrivent à passer du jour au lendemain à être végétarienne. Et respect pour vous, mais moi j'y arrive pas. Faut aussi que voilà, je sois honnête avec vous, j'aime énormément la viande, j'adore ça en fait. Mais dans mon quotidien, j'essaye de diminuer ma conso de viande. Vraiment. J'aimerais en manger très peu. J'espère que vous aurez mieux compris à l'issue de cette vidéo, cette précédente vidéo là. Je m'excuse pour toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles souffraient de troubles alimentaires, etc. et qu'elles jugeaient pas du tout cette vidéo pertinente parce que voilà, je montrais pas des choses très saines pour autant, que je disais beaucoup de choses bêtes. Voilà, parce que je n'y connais pas sur tout et que ouais, les goûters tout ça, bon vous avez compris dans la vidéo, je me suis mal exprimée, je ne connais pas tout. Moi je fais aussi par rapport à moi, on n'a pas tous le même métabolisme, on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Voilà, je suis vraiment désolée si j'ai pu mettre mal à l'aise des personnes qui souffrent de troubles alimentaire quelconque, c'était pas du tout mon but. Je suis vraiment désolée pour toutes les erreurs que j'ai faites, je veux absolument pas vous complexer parce qu'il y en a aussi qui m'ont dit que je mangeais très peu ou ceci ou cela. Voilà, je suis vraiment désolée, je veux pas du tout vous complexer, je voulais juste vous partager ma vie et que ouais, moi je suis une personne qui mange pas beaucoup, juste j'ai un petit estomac et j'ai pas besoin de beaucoup manger. J'aurais dû préciser, je sais que ouais, je vous ai peut-être pas présenté assez de nourriture parce que vous mangez plus. Je m'en excuse pour toutes les erreurs que j'ai faites, notamment la grosse du en fait tu montres que 30 repas au lieu de 60, du coup c'était que pour 15 jours tes courses, ouais. Je suis vraiment désolée pour tout ça et j'espère que voilà, vous m'en voudrez pas, que vous avez mieux compris et que on peut repartir sur de nouvelles vidéos, nouvelles bases, plus healthy, plus saines. Lol. J'ai d'ailleurs changé de fond, alors je sais pas du tout si je vais le garder ce fond là, mais en fait la lumière est meilleure. J'aime bien ce petit fond avec mon petit ballon de mon network là. Du coup dites-moi si vous aimez bien ce fond là et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.